Le Royalty Report vous permet d'afficher de manière claire vos revenus Suiza des 5 dernières années. Des filtres représentent les revenus de diverses manières. Pour profiter au mieux du Royalty Report, utilisez un PC ou alors un notebook. Dans l'affichage de base, les revenus sont représentés selon la période d'utilisation. On voit donc à quel moment quels revenus ont été générés et non quand ils ont été décomptés par Suiza. Exemple. Un concert ayant eu lieu en juillet 2018 s'affiche sous Amount per Usage Period, sous 2018 trimestre 3. Le Royalty Report propose divers filtres. Ces fonctions permettent d'afficher les revenus en fonction de divers critères et peuvent être combinés au choix. On peut filtrer les données en fonction des critères suivants: date de décompte, période d'utilisation, pays, groupe de droit, classe de répartition, œuvre et rôle. Pour sélectionner un domaine, cliquez sur le champ de données dans le graphique et l'affichage sera modifié en conséquence. Vous pouvez aussi tout simplement exporter les données filtrées dans un fichier Excel. Les droits d'auteur directement encaissés par Suiza sont représentés selon les classes de répartition du règlement de répartition de Suiza. Le règlement de répartition indique comment les rémunérations sont distribuées aux personnes ayant contribué à une œuvre. Les revenus provenant de nos tarifs et conditions de licence sont attribués à diverses classes de répartition. La liste de ces classes de répartition ainsi que les dispositions spécifiant la manière dont les rémunérations sont attribuées au sein d'une classe de répartition figurent dans le règlement de répartition. Les revenus de l'étranger sont encaissés par les filiales des pays concernés. Ils figurent sur les décomptes de Suiza en fonction des indications des filiales. Il n'en va pas de même pour les droits Internet. Dans le cadre de ceux-ci, non seulement les prestataires de Suisse, mais aussi certains prestataires étrangers tels que Spotify ou Apple Music, bénéficient d'une licence Suiza pour certains territoires. Ces revenus figurent sous Digital Service Provider ou DSP. Tous les autres revenus et territoires étrangers figurent dans la rubrique dédiée aux revenus étrangers. Certains revenus de Suiza, par exemple la redevance sur les supports vierges, sont répartis de manière forfaitaire. Dans un tel cas de figure, un décompte par œuvre n'est pas possible. Je voudrais encore parler des principaux outils. 3 icônes s'affichent lorsque vous faites passer votre souris sur le coin, en haut à droite, des champs de données du graphique. Ces icônes offrent des options d'utilisation supplémentaires. L'icône en forme de point d'interrogation donne de brèves informations et explications sur le graphique. Focus Mode. Cliquez sur cette icône pour agrandir le graphique. More Options. En cliquant sur les 3 points, vous parvenez à un menu avec des possibilités supplémentaires. La fonction Export Data permet de télécharger le tableau sélectionné au format XLSX ou CSV. Show as a Table permet de représenter le graphique sous forme de tableau dans la fenêtre d'affichage. Spotlight accentue le graphique de manière optique. Les fonctions Sort Descending et Sort Ascending permettent de représenter le graphique par ordre croissant ou décroissant des valeurs. Avec la fonction Sort By, vous triez les graphiques selon les différentes valeurs. Possibilité avec un clic droit de la souris. En cliquant sur une partie du graphique avec le bouton droit de la souris, la fonction Show as a Table permet de représenter le graphique sous forme de tableau dans la fenêtre d'affichage. Sélection multiple. Vous pouvez filtrer les données selon divers critères en appuyant en même temps sur la touche de contrôle de votre clavier et en cliquant sur les éléments souhaités avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez sélectionner autant de critères que vous le souhaitez. Si les explications ont été un peu trop rapides ou si vous avez des questions, s'il vous plaît, consultez le manuel.